Nous sommes dimanche 23 février. Je ne sais pas du tout quand je publierai cette vidéo parce que c'est sur le projet de la salle de bain, donc forcément c'est sur des mois et des mois. Mais je tenais à filmer pour avoir chaque étape. Il y a eu quelques avancées, donc je vais vous expliquer tout ça. À chaque fois que j'ai un nouveau projet, ça a été le cas pour la buanderie et aussi la nouvelle pièce dans laquelle je suis, je pars d'un mood board. Donc mon mood board, c'est une planche de bois que mon mari m'a fait sur lequel on a collé du liège et comme ça je peux punaiser des choses. Donc là, c'est le plan de la salle de bain. Je vais vous expliquer comment c'est aujourd'hui. Je vous l'avais montré en vidéo, dans le vidéo Une semaine avec moi. Mais là, je vais vous expliquer l'avancée du projet qui n'est donc pas arrêté du tout. On est encore en réflexion avec tout ça, mais je trouvais intéressant de vous montrer toutes les étapes et le processus. Donc là, on a la salle de bain avec les cloisons comme ça. Là, vous avez la porte qui donne sur le sas où après c'est distribué les chambres. Donc ici, il y a nos chambres avec le placard et de l'autre côté, ici, c'est mon bureau avec le placard. Actuellement, nous avons la baignoire qui est sur tout ce côté-là. N'hésitez pas à retourner à la vidéo dont je parle pour la voir en image réelle. Et de ce côté, on a un meuble qui s'arrête à peu près ici, comme ça. Voilà. C'est pas super pour l'entrée et puis ça fait un effet un peu couloir. Donc, dans ce qu'on avait imaginé sur le plan, ça aurait été de mettre un meuble ici, plus grand. Là, on a juste un problème par rapport à l'évacuation de l'eau. Je vous explique après. Et garder une baignoire parce qu'on y tient, mais en prendre une plus petite qui est un peu... ils appellent pas ça une baignoire d'angle, poil de chat. Ils appellent ça baignoire asymétrique. Donc ça, c'était l'idée de base. Pour le style, moi dans mes recherches, je suis tombée sur un carrelage sur lequel j'ai complètement craqué, qui s'appelle le modèle Indigo de Novoceram. Ça, c'est la marque. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est. Vous étonnez pas, il y a du grabouillage, je vais vous expliquer pourquoi. Le carrelage, c'est celui-ci. Donc vous allez voir qu'il y a des carreaux que j'ai blanchis, c'est les carreaux que je n'aime pas. Je vais vous expliquer. La marque, ils ont fait cette collection Indigo où il y a 63 modèles différents et c'est complètement aléatoire dans les paquets. Vous pouvez très bien ne pas avoir certains modèles, vous pouvez très bien avoir des doublons, ce genre de choses. Et moi forcément dans les modèles, les 63, je les aime pas tous. Donc pour avoir une meilleure idée sur mon moodboard, j'avais mis du blanco, enfin de la petite souris là. Sur les carreaux que j'aime pas pour vraiment voir que ceux que j'aime bien. Plusieurs problèmes avec ce carrelage là, c'est déjà les motifs sont très forts peut-être pour une salle de bain, même si nous on aime bien les choses originales, et surtout il est quand même coûteux, donc à savoir comment l'utiliser, etc. Au final au début on pensait l'utiliser dans la douche, enfin douche baignoire, après peut-être en crédence, ce genre de choses. Il peut se mettre au sol aussi, mais je ne voyais pas le mettre au sol parce que les motifs ont un sens. Donc on a imaginé ça dans la salle de bain. Mon mari a un logiciel de dessin avec son travail, donc il l'a utilisé pour mettre en situation. Et on a cherché aussi un meuble de salle de bain, ça aussi c'était compliqué. On a trouvé un sur le site de Dikamoon, qui est très grand puisqu'il fait je crois 1m64 ou 1m65. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en réel. Donc là on revient au plan, donc ça serait ce meuble, c'est pour ça que la dimension qui est ici est bien arrêtée. Et en fait comme je vous disais ici actuellement c'est la baignoire. Donc là on a une évacuation d'eau, mis à part en passant sous la maison, ce qui coûte très très cher et qui est très compliqué. On ne peut pas enlever cette évacuation d'eau. Donc mon mari avait eu l'idée ici de faire un espèce de coffre, si vous voulez, surélevé et pouvoir mettre une plante dessus. Donc vous allez comprendre du coup parce que j'avais collé ici ce que ça donnait. Donc voilà le fameux meuble de chez Dikamoon, la fameuse petite caisse qui cache la tuyauterie, la petite plante ici, et donc j'avais, alors là pour le coup il y a des motifs que j'aime pas, mais on avait copié-collé comme ça sur l'image juste pour voir ce que ça donnerait en ayant une rangée de deux, et après on avait continué. Au début on avait potentiellement imaginé arrêter ici, mais du coup ça faisait vraiment très peu de motifs. Une fois qu'on met des vasques ça cache en plus, et puis là il n'y a pas sur le dessin mais forcément il faut faire des prises, donc ça cache aussi des motifs, et donc on s'était dit mais pourquoi pas faire tout le mur en fait. C'est vraiment en taille réelle, tout le mur, et puis avec de toute façon une plante ici, puis on a imaginé avec au-dessus peint en blanc avec deux miroirs. Donc voilà, c'est pour cette partie ici. On a dormi beaucoup dessus. Après, moi du coup j'avais essayé de faire une planche tendance par rapport à ça, voir ce qu'on mettrait au sol, mais aussi au niveau de la douche, au niveau du carrelage, parce que forcément avec un carrelage aussi fort, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, sur la planche tendance, il y a ce fameux carrelage dont je vous parlais. Je suis partie sur la couleur indigo. Donc là, c'est un dessin de Pantone. Je vous avais parlé éventuellement, encore un poil de chat, de robinetterie dorée, ce qui va très bien avec le bleu. Mais il y avait un côté
fort, clinquant, qui était déjà costaud, enfin avec le motif. Donc non, on est repassé sur du chromé. Et je suis tombée en amour en cherchant un carrelage indigo, je crois, sur ce carrelage de la marque Zix. Donc vous avez de la couleur taupe, de la couleur beige et des couleurs indigo comme ça. Et vous pouvez mêler comme ça le carrelage. Et il existe vraiment plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir la même chose avec du vert et avec une espèce de rouge. Donc là je m'étais arrêtée sur le bleu. On a été à Point P hier, on a pu le voir en vrai. On a été un peu déçus. Déjà mon mari était un peu sceptique, mais moi c'est surtout que le bleu était plus foncé que ce qu'on pouvait s'imaginer. Et normalement ils avaient celui-là à Point P aussi, et non, et ils ne l'avaient pas en magasin. Donc impossible de le voir en vrai. Bref, la fameuse baignoire, ça serait celle-ci, si je me trompe pas, parce qu'on n'arrête pas du coup d'aller à Castorama, Leroy Merlin, je sais plus, j'ai un doute, mais bon, ça serait celle-là, la symétrie. Et les vasques, idem, je ne sais plus si elles sont de Castorama, Leroy Merlin, j'aimais beaucoup le format ovale, donc mon mari avait vraiment repris celle-là ici pour voir ce que ça donnerait à l'échelle. Donc on était parti là-dessus, et le fameux meuble, il est ici, il existe en 2 possibilités, là je crois que c'est en chaîne, et là c'est en teck. Mais il est vraiment très cher, il est très grand, parce que c'est du bois, quoi, c'est pas du contreplaqué ou quoi. Donc problème de budget et pas certain du choix. Moi j'ai quand même du mal à me lâcher ce carrelage que j'aime beaucoup. Bon, voilà où on en était. Donc hier, comme je vous disais, on a été à Point P et j'ai pris le catalogue. Le catalogue Point P de 2024 je crois, mais bon c'est sensiblement la même chose, il y a énormément de choses, il n'y a pas que du carrelage. Je me suis dit bon écoute, arrête de se concentrer sur les carrelages. Il y a énormément de motifs de salle de bain. Regarde juste s'il y a une salle de bain qui te plaît. Juste ça, sans parler du carrelage. Je suis tombée sur celle-ci, voilà, qui est très colorée. Donc là, je sais pas si ça sortira bien les couleurs. Là, on a un... Comment on pourrait appeler ça? Un rose plutôt pêche, mais assez fort. Là, on a un petit tabouret aussi de la même couleur. Là, on a un petit tapis un peu floral avec les reprises de cette couleur. Le sol tire un peu sur le rosé aussi. Enfin bon, bref, ça m'a parlé et surtout, ça m'a rappelé, si vous avez vu la vidéo aussi, par rapport à nos WC. C'est un peu cette idée-là, un peu bonbon, un peu pêche, orangé, rose, un peu cocktail. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ma tête. Et nous, au WC, on a aussi du terracotta. Donc, je me dis, bah écoute, fouille. Donc là, mine d'or, c'est Pinterest pour trouver ce genre de choses. Et du coup, là, ça fait plusieurs heures que je suis sur l'ordinateur à chercher des choses par rapport à ça. Et j'ai fait une nouvelle planche. Alors, c'est pas sur le mood board, du coup, comme vous l'avez vu, mais j'ai fait une nouvelle planche un peu tendance. Donc, je vais vous montrer. Voilà, de façon générale, un peu à quoi elle ressemble. J'ai fait ça sur Word, hein, pas du tout un logiciel en particulier. Les couleurs sont pas forcément très vraies. Par exemple, là, c'est marqué terracotta et ça a franchement tiré vers le rouge. Je pense que j'ai dégommé la cartouche rouge de l'imprimante, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai encore le Word sur l'ordinateur et je sais dans ma tête ce que ça donnerait. Donc, déjà, j'ai cherché des salles de bain dans les mêmes couleurs. Ce qui est ressorti à chaque fois, j'ai marqué des mots pour m'aider, c'est le mot contraste. Que là, vous voyez, on a un mélange de carrelage et un contraste blanc. Là, j'ai bien aimé celui-ci aussi avec des motifs, il y a un contraste. Et après, j'ai vu cette douche qui est carrelée du coup avec un sol un petit peu diagonal, des tout petits motifs. Il y a un contraste aussi. Ensuite, je vous parlais de cocktail. Bah, c'est vrai que moi, cocktail, ça me parle parce que dans ma tête, un cocktail, c'est un peu ces couleurs-là. Donc, il y a un esprit de dégradé, rose, orangé, ce mélange comme ça. J'ai écrit bubblegum parce que ça me parle aussi. Et j'ai mis plusieurs couleurs. Alors, j'ai réécrit dégradé, pêche abricot, là c'est marqué terracotta. Un peu cette déclinaison de couleurs. Et ensuite, j'ai cherché d'autres petites choses qui pouvaient me parler. Donc là, par exemple, j'ai trouvé cette personne qui a fait sa douche en dégradé comme ça. Ça me plaisait pas mal. Ça, c'est une épingle que j'avais déjà sur Pinterest avec un papier peint et des touches de rose bubblegum. Et elle a repeint sa porte de la même couleur. Donc j'ai marqué original aussi. Ici, on a un mélange de plein de types de carreaux, que ce soit le sol, les murs et l'arrière. Donc ça m'a parlé. Ici, on a aussi un mélange avec à la fois du terracotta et du rose. Et là, j'ai marqué papier peint parce que c'est quelque chose qui me parle. Vous savez bien, dans la maison, j'ai plusieurs endroits où j'ai du papier peint. Et j'aimais bien ce côté de... En plus, nous, c'est un peu comme ça. Du coup, il y a la fenêtre et puis là, ça serait le meuble. Et donc là, au-dessus du carrelage, pareil, il y a un papier peint encore. Alors là, il y a beaucoup de noir dans cette salle de bain, c'est pas ce que je voudrais. C'est pas ça que je retiens de cette photo. Ensuite, bah, moi j'adore Frida Kahlo. Peut-être vous avez fait attention, mais pareil, j'ai une image d'elle aux toilettes. Il y a une étagère à l'arrière et j'ai un dessin d'elle. N'hésitez pas à aller voir le contour d'ailleurs en question. J'ai marqué Peps parce qu'elle était habituée
à s'habiller de couleurs extrêmement vives dans cette tonalité aussi. Pas que, mais c'est vrai que beaucoup quand même avec les fleurs dans les cheveux, etc. J'ai marqué douceur parce que les pêches c'est quand même aussi très doux. Donc là pareil, vous voyez, de la terre cuite, des petits pompons. J'ai marqué humour parce que je suis tombée sur ce tapis qui m'a fait marrer en plus de la couleur qui colle. La Peachy Clean, bah clairement c'est avoir les fesses propres quoi. Ça m'a fait marrer. Et j'ai marqué aussi ludique, donc pareil, là j'ai vu des formes un peu douces. Voilà où on en est. Mis à part ça, hier on a un magasin pas très loin de la Croix-Rouge et ils ont souvent toi des meubles et là on en a vu un qu'on avait déjà vu. Je vous insère tout de suite le clip. Donc ce meuble on l'avait déjà vu, il était à 600 € en magasin je crois et là il est à moins 50%. Donc on a fait des recherches, on a retrouvé ce meuble, j'ai imprimé la photo ici. Donc c'est celui-ci, je pense que vous le reconnaîtrez. Et donc il vient du magasin Maison du Monde. Il faut savoir que normalement de base il était vendu avec les vasques qu'on entrevoit ici. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la Croix-Rouge, c'est qu'il n'y a plus les vasques, elles ont dû être brisées ou quelque chose comme ça. Et il est un peu abîmé, donc je pense que c'était un meuble d'exposition. Nous, il nous convient bien. Les portes et la planche ici sont en manguier. Moi, le manguier, c'est un de mes bois préférés. Et après, pour le reste, c'est peint. Donc, ce meuble nous intéresse parce que déjà, il fait 1,55 m. Alors, il est un peu plus petit que l'autre, mais il est quand même de bonne taille. Pour le rangement, c'est pile poil ce qu'on aurait voulu. Et le côté niche, moi, j'ai toujours voulu avoir un meuble avec une ouverture. Ce qui était le cas d'ailleurs sur celui-ci, il est beaucoup plus fin, vous voyez. Donc ça, sympa pour mettre de la déco. Donc c'est en réflexion, mais cependant, forcément, il irait très bien avec ce style. Ça matcherait très très bien. Alors que vous voyez, ça ne matche pas avec ce carrelage, on n'est pas sur le même esprit quand même. C'est pas tout à fait pareil. Ceci étant dit, moi je pourrais aussi réutiliser, donc déjà, alors forcément, meuble de seconde main, pas en racheter un neuf, donc coût bien moindre puisqu'il n'est plus qu'à 300 €. Contre, ici on était à, je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien 1200, donc voilà. Et puis on ferait une bonne action pour la Croix-Rouge, donc c'est vrai que ça me parle pas mal. Donc moi ce que je disais c'est que dans cet esprit-là, vu qu'il y a déjà quelques trucs aux toilettes, je pourrais utiliser certaines choses, certaines décos. Du coup, je changerai les WC et je partirai sur ce carrelage que j'aime tant et que je ne me sors pas de la tête. Ou donc pour une pièce telle que les WC, il y en aurait beaucoup moins, donc ça coûterait beaucoup moins cher, parce que je ferais éventuellement juste autour du lavabo ou alors l'arrière des WC, et beaucoup moins de chances de s'enlacer, etc. Et puis c'est un peu fun pour des toilettes, c'est assez cool. Et là, en partant sur une nouvelle planche qui n'a absolument rien à voir, parce qu'on est limite à l'opposé niveau colorimétrie, mais nous on aime toutes les couleurs. Forcément, pour retrouver tous les carrelages, des idées, etc. Donc là, c'est les balbutiements, le début. Là, c'était plus abouti, mais on oublie. Enfin, on oublie, pas pour les WC. Donc je vais partager tout ça avec mon mari, voir ce qu'il en pense. Mais déjà, je lui ai montré cette feuille, il a plutôt validé. Au début, il m'a fait une blague, on va boire des cocktails dans la salle de bain. Alors, moi, je bois pas d'alcool, ce sont plutôt des mocktails. Mais c'est vrai que sinon, il a plutôt validé. Je vous tiendrai informé, je vous montrerai tout ça. Pour vous, ça va passer comme ça, mais pour moi, c'est sur des mois. Petit avancement du mood board, rien n'est figé, mais ça avance doucement. Voilà, donc si on a bien le meuble qui est à la Croix-Rouge, j'ai trouvé ces vasques à Castorama à moins de 100 € l'unité. Le tapis, c'est le même que j'avais mis ici. J'ai trouvé ces jolies affiches sur la thématique cocktail dans les teintes, ce qui ramène à ce que je vous avais montré ici. Ça, c'est l'affiche de Frida Kahlo, je l'avais mise ici, que j'ai déjà, qui est aux toilettes actuellement. Et d'un point de vue carrelage, finalement, je me suis penchée sur la marque Zix, mais cette fois en coloris rouge. Et finalement, elles ont un dégradé avec du terracotta, etc. Donc ça peut être très sympa. C'est moins foncé que ça. En plus, on les a vus en vrai. Donc ensuite, j'ai trouvé ce carrelage qu'on voit ici. Je sais pas trop, faudrait le voir en vrai. Si les couleurs sont plus comme ci ou comme ça,
et ici comme ci ou comme ça. Je pense que ça c'est plus approchant parce que ça c'est vraiment la photo échantillon. Donc on partirait sur ça au niveau de la baignoire, douche, ça au-dessus du meuble avec les vasques et celui-là donc au sol en faisant un mélange avec plus de ça et puis quelques touches comme ci et comme ça. Je pense que là on est pas mal. Il manque bien sûr tout ce qui est robinetterie. Questionnement sur les plaintes aussi parce que les plaintes il y en a avec celui-là mais c'est vraiment très cher. Là c'est une petite surface au sol donc ça devrait aller. Là il n'y a pas du tout de bonde aussi donc à voir aussi comment ça se passe pour le raccordement. Et bien sûr la colonne de douche avec une douche tropicale comme je vous avais expliqué dans la vidéo où je vous montrais la salle de bain avant. Pour un peu plus, parce que là vous voyez il y a beaucoup de couleurs peps, c'était ça. Pour un peu plus de peps, peut-être peindre un mur en couleur. Sûrement celui où il y a la porte, ça serait le plus logique parce que si d'un côté il y a ça, de l'autre côté il y a la baignoire, de l'autre côté il y a la fenêtre, donc le dernier mur qui reste c'est celui de la porte. À voir. Ça peut être fait bien après, donc c'est pas certain, mais je pense que ça manquera un peu de couleur. Après, ce que je pense aussi, c'est au niveau du linge de salle de bain. Là, nous actuellement, on a des serviettes qui sont bleues et elles sont cuites. On les a depuis qu'on a refait la salle de bain, donc ça fait pratiquement 10 ans. Et elles sont franchement cuites à force de passer au lavage et au sèche-linge. Elles sont très fatiguées, elles sont pas rêches, mais elles perdent en densité. Donc d'ici à ce que ça soit fait, sûrement avoir un nouveau linge de toilette et du coup jouer sur des couleurs bien vives avec du pêche, du terracotta, du rose. Ça peut être très sympa, surtout qu'avec le meuble, on peut tout à fait faire apparaître des serviettes ici et ça fera un rappel. Voilà pour l'avancée. Je viens de vous insérer un clip normalement. Vous avez vu qu'on a récupéré le meuble à la Croix-Rouge. Donc c'est super, ça déjà c'est bon et c'est un gros morceau et puis on a fait une bonne action. Donc là on est toujours sur plan pour le moment hein, forcément et puis on va échelonner les dépenses. Mais ça se précise du coup de plus en plus. Je ne sais plus si je vous avais montré ceci, donc avec le montage, avec les vases, etc. C'est juste pour voir l'échelle, hein, c'est pas découpé, etc. Et ça je suis sûre que je ne vous l'ai pas montré. Mon mari m'a fait sur le plan comme si... il a repris les dimensions des carreaux et il les a mis de couleur blanche dessus. Et moi, je me suis amusée pendant 1 heure à colorier, à voir comment je ferais mon mélange, mon mix and match. Donc ça donne ceci. Alors évidemment, c'est des crayons de couleur, donc c'est pas du tout les vraies couleurs. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais, marron clair, etc. Mais c'est très important pour pouvoir calculer, parce que du coup, ces carreaux-là, ça c'est une couleur, ça c'est une couleur, ça c'est une couleur, ça c'est une couleur. Donc pour savoir combien on a besoin de cartons de chaque, pour voir à peu près ce que je voulais. Donc évidemment il va y avoir surtout du taupe, donc le taupe ici c'est le marron. En deuxième ce blanc cassé et après de façon à peu près égale les deux motifs qu'il existe. Alors j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que ces deux motifs, il y a plusieurs dégradés mais c'est pas grave, dans l'idée ça donne ça. Donc on va faire un peu des maths et on va calculer pour savoir combien il en faut exactement de chaque. Mais c'est rigolo de voir ça comme ça, c'est trop marrant. Et c'est ce qu'on se disait, en fait, des carreaux comme ça, vu qu'ils sont pas hyper grands, je crois que ça fait 20 cm, aujourd'hui c'est des 33 par 33, et finalement pour une petite pièce, on dirait que ça a agrandi, parce que là, sur plan, ça paraît vraiment plus grand. Alors, en plus, on l'a travaillé en diagonale avec cette baignoire asymétrique, alors qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est en couloir. Donc je pense qu'elle va vraiment faire plus grande, peut-être même plus lumineuse, donc c'est hyper cool. Là ce week-end, on va sûrement aller voir justement tout ce carrelage, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Et ça avance bien, là j'ai toujours ma planche de tendance et là du coup en plan comme ça. Et par rapport à la tuyauterie ici, du coup mon mari ce qu'il va faire, parce qu'on va finalement centrer le meuble, hein, comme vous avez vu sur le plan. Et ce que mon mari va faire, c'est qu'il va faire un coffre de chaque côté pour faire une symétrie globale. Et on mettra des plantes de chaque côté. Et ici, comme ça cachera les tuyaux qui sont ici. Et pour le reste, il n'y aura pas d'autres problèmes de tuyaux. Juste oublié de vous préciser aussi, j'ai commencé à regarder pour le linge de toilette. Alors encore une fois, les couleurs ne sont pas réalistes. C'est pour ça que j'ai marqué à chaque fois ce que moi je voyais en vrai sur les sites et comment eux appellent leurs produits. Comme je vous disais, parce que moi ma fiche elle est beaucoup plus flashy, même si encore une fois les couleurs sont pas tout à fait exactes. Mais avec le linge de toilette, ça va ramener de la couleur aussi. Surtout que là, je compte en mettre dans la niche. Et aussi, actuellement, au lavement des WC, on a des petites serviettes invitées, ce qu'on appelle les toutes petites, orange.
Donc ça sera aussi quelques petites touches de orange. Nous ne sommes plus au mois de février, mais au mois de mars maintenant. Comme vous avez vu sur le clip qui vient de passer normalement, on a eu une grosse déception sur la couleur du carrelage. Donc rebelote, nouvelles recherches, etc. Et il y a d'autres petits changements, donc je vous montre toujours ma petite planche tendance. On partirait sur ce carrelage en crédence. Et ce carrelage qui est très grand dans la douche, donc c'est pas fixé parce que mon mari me dit que c'est peut-être trop grand. Sinon mon montage, du coup, je l'ai tout refait avec la fameuse baignoire. Pour le l'évier, on a changé aussi parce qu'en fait on s'est rendu compte que celui qu'on voulait, il n'y avait pas la bonde. Donc pour trouver une bonde de la bonne couleur, voilà. Là on a trouvé un juste 10 € plus cher, mais il y a la bonde. Donc autant vous dire, c'est pas grave. Et en plus c'est pas mal parce qu'au lieu de faire 40 cm de large, j'avais fait 37. Donc par rapport au meuble, ça rendra mieux. Pour la robinetterie, a priori trouver des modèles. Donc ça serait celui-là pour les vasques. Et la colonne de douche, c'est vraiment celle-là puisque on a eu une promotion et qu'on l'a acheté à Castorama le week-end passé. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau du montage. Donc mon mari s'est encore une fois bien amusé. Voici. Alors juste on n'a pas mis les anciennes vasques, mais ça vous permet de voir que vraiment c'est quasiment les mêmes. On n'a pas changé parce qu'en fait l'inclinaison est encore moins bonne ici pour... déjà que c'est pas réaliste ici, alors si on avait mis ça là avec le trou, ça l'aurait fait encore moins. Mais franchement, on les a réduits comme si ça faisait 37 cm. Et c'est quasiment les mêmes, quasiment la même couleur. Pour les miroirs, on se penche toujours dessus. Mais franchement, les miroirs, c'est hyper cher pour 3 fois rien. Même un miroir rond tout basique, c'est hyper cher. Donc à voir. Moi, je pense que je vais vraiment me mettre des alertes le bon coin pour trouver ça en seconde main. Et puis sinon, bah voilà. Après, on est toujours sur mon coloriage. Et puis voilà. Je vous montre tout de suite le paquet de... la colonne de douche. Et la voici. Pour l'instant, on entrepose tout dans le placard de la nouvelle chambre. On l'a tout déballé pour vérifier que tout allait bien et on l'a réempaqueté pour ne pas qu'elle s'abîme. Donc c'est la marque Édouard Rousseau. Ça se présente comme ceci. Voilà. Nous, en magasin, elle était en doré, donc on a pu l'avoir en doré. La seule différence, c'est le flexible. Là, c'est un flexible comme ça qui me plaît pas forcément des masses. Peut-être qu'on réutilisera celui qu'on avait, juste la partie tuyau, hein, pas le pommeau ou quoi, juste vraiment le flexible. Parce que nous, c'est gainé dans du plastique comme le doré était en magasin d'ailleurs. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Et si vous avez été observateur, vous avez vu sur mon montage qu'il y avait également ce vase. Et ce vase, je l'ai chiné, c'est la seconde main, en recyclerie. Le week-end de la braderie Emmaüs de Châtellerault. C'est pour ça que je vous avais dit que j'avais trouvé autre chose que je pouvais pas vous montrer pour le moment. Parce que forcément, si je vous montrais la couleur de ça avant que vous voyiez le début de la vidéo, il n'y avait pas le processus avec au début en bleu, etc. Donc voilà, c'est un très joli vase. Il m'a coûté 2 €. Il est franchement couleur pêche, donc ça ira très très bien. On a le vase, la colonne de douche. J'ai déjà ma petite affiche avec Frida Kahlo. Et bien sûr, le meuble qu'on a pris à la Croix-Rouge. À suivre.